Grâce à une augmentation de capital de 3 milliards d'euros, le groupe automobile français PSA Peugeot Citroën fait entrer à son capital le constructeur Dongfeng, deuxième constructeur automobile chinois, qui va prendre 14% du capital de PSA, tout comme l'État français. La famille Peugeot va perdre le contrôle du groupe. C'est une des conséquences les plus importantes de l'accord passé avec Dongfeng et l'État français par la famille, qui détenait jusqu'à maintenant 25% du capital et 38% des droits de vote, et qui se retrouve aujourd'hui avec 14%. Tout comme le constructeur chinois et le gouvernement français. Peugeot manquait cruellement de capital pour investir et se développer. Dongfeng manquait de compétences technologiques et de connaissances des marchés étrangers. L'accord devrait remédier à ces lacunes. Écoutez Arnaud Montebourg, le ministre français du redressement productif. PSA est une entreprise qui a des technologies, des marques, mais qui est enfermée dans le marché européen, n'a pas assez accès au marché asiatique où il y a beaucoup de croissance. À l'inverse, Dongfeng n'a pas de techno, n'a pas de marque, mais a la croissance du marché asiatique. Donc c'est un échange de bons procédés. Aujourd'hui, le partenariat Dongfeng-PSA, c'est l'exploitation de 3 co-entreprises en Chine. L'accord capitalistique signé mardi élargit l'horizon des deux constructeurs, non seulement sur le marché chinois, véritable gisement de croissance, mais aussi en Asie du Sud-Est où Dongfeng va pouvoir écouler ses propres marques avec l'appui technologique de PSA. Les deux groupes devraient d'ailleurs mettre au point une plateforme commune pour les modèles automobiles destinés aux marchés émergents. Avec la perte de pouvoir de la famille Peugeot, la grosse interrogation reste la gouvernance future du nouveau groupe, avec 3 actionnaires au même niveau de décision et des intérêts qui ne seront pas toujours convergents.